Les mots que l'on emploie ont une influence sur la manière dont sont perçues les personnes ayant un handicap et ils renforcent la perception acquise. Ils peuvent créer une impression positive des personnes handicapées ou promouvoir l'indifférence ou même une attitude négative. Donc, quel mot privilégier? On suggère d'employer le terme limitation fonctionnelle ou handicap. En plaçant l'être humain en premier, ça donne une personne ayant une limitation fonctionnelle. On évite les termes tels que personne souffrant de, atteinte de, qui peuvent faire penser qu'une personne ayant une limitation fonctionnelle devrait éveiller la pitié ou la compassion. Il existe de nombreux types de limitations physiques visibles et invisibles. Parmi elles se trouve la paraplégie, c'est un terme médical qui signifie la paralysie des deux membres inférieurs et de tout le tronc ou d'une partie du tronc. La quadriplégie ou la tétraplégie, c'est la paralysie motrice des jambes et des bras. Très peu de gens sont complètement aveugles. Une limitation visuelle diminue la capacité d'une personne de voir clairement. La personne qui a une perte de vision centrale voit une tache plus ou moins étendue et plus ou moins opaque qui suit le mouvement de son œil. La perte de vision périphérique empêche la personne de voir de côté et occasionne aussi une perte de vision nocturne. Une personne daltonienne est une personne qui a de la difficulté à voir toutes les couleurs ou certaines d'entre elles. La basse vision est une limitation visuelle partielle qui peut être stable, mais qui peut aussi dégénérer jusqu'à la cécité, c'est-à-dire que la personne devient aveugle. Selon la loi, toute personne dont l'acuité visuelle est de 6 sur 60 ou 20 sur 200 ou moins, ou dont le champ de vision est égal ou inférieur à 20 degrés, et ce dans le meilleur œil après correction, est aveugle. C'est donc dire que certaines personnes reconnues comme étant aveugles peuvent avoir une très faible vision. Les personnes qui ont une limitation auditive peuvent être sourdes ou malentendantes. À vrai dire, la perte auditive comporte différents degrés. Une personne sourde est une personne qui a une limitation auditive profonde. Une personne peut être devenue sourde avec le temps. Elle n'est pas nécessairement née sourde. La personne malentendante a une limitation auditive quelconque sans être sourde. Une personne ayant une surdicécité ne peut pas entendre complètement ou voir complètement. Certaines peuvent quand même voir ou entendre un peu, alors que d'autres en sont totalement incapables. Certaines personnes ont du mal à communiquer avec les autres. Ces problèmes peuvent être causés par une paralysie cérébrale, une perte de l'ouïe ou encore un autre trouble qui nuit à la prononciation des mots, qui entraîne un empâtement de la parole ou un bégaiement, ou qui empêche la personne de s'exprimer ou de comprendre le langage écrit ou parlé. On peut représenter la santé mentale sur un continuum où l'on retrouve à un bout la santé mentale optimale, alors qu'à l'autre extrémité se trouve la maladie mentale grave et persistante. La majorité des gens se trouvent quelque part entre les deux. La limitation intellectuelle se définit par un quotient intellectuel inférieur à 69. Elle touche entre 1 et 3% de la population générale. On parle de limitation de développement lorsque l'éveil d'un enfant est en décalage avec celui des autres enfants de même âge. La limitation de développement n'est pas fixée et l'évolution dépend pour beaucoup de la cause, de l'environnement, de la précocité du diagnostic, des soins et de l'implication des parents dans la prise en charge. Les difficultés d'apprentissage peuvent engendrer un large éventail de problèmes de communication pour les personnes ayant ce type de limitation. Elles nuisent à la capacité de recevoir, de communiquer ou de traiter de l'information, comme lire, écrire ou faire des calculs.